Quelques minutes avant le décompte. Tout est déjà décidé. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Le 23.3, un WOD taillé pour une seule athlète. Un duel qui en a pas l'air. Personne ne le sait encore, mais ce qui va se jouer là va beaucoup plus loin qu'un simple score. Un terrain de jeu écrit sur mesure pour une seule personne. Daniel Brandon. Des wall walk, des strict handstand push-up, de la gymnastique, un enfer pour les épaules. Ce soir-là, tout le monde est venu pour la regarder elle. Pas pour savoir si elle va bien faire, mais pour voir à quel point elle va détruire ce WOD. En face d'elle, il y aura Mallory O'Brien. Discrète, calme, mais dangereuse. Dans la tête des gens, le scénario semble déjà plié. Le 23.3, laissez faire Brandon, c'est son monde. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'avec ce WOD, le monde va tenir à quelques reps, quelques secondes, et il y a une question. Est-ce que la logique gagne toujours ? Pour remettre un peu de contexte, nous sommes dans la première phase des qualifications pour aller au CrossFit Games. Ce qu'on appelle les Open. Cette qualification est ouverte à tout le monde, et à ce moment-là, 2 WOD sont déjà passés. Ils ont déjà les mains entaillées, les jambes lourdes et les cerveaux cramés. Il reste un dernier test, un rendez-vous avec la souffrance. Comme pour chaque annonce des épreuves des Open, CrossFit réunit tout le monde dans une box pleine, les caméras braquées sur le floor, et pour le show final, ils ne prennent pas n'importe qui. D'un côté, Daniel Brandon, et de l'autre, Mallory O'Brien. Un duel de style, de monde, et un WOD qui ressemble tellement au profil de Brandon que les gens ne se demandent même plus qui va gagner. Ils se demandent juste de combien. Et vous devez vous demander pourquoi je parle autant de Daniel Brandon. Alors, je vais vous la présenter un peu plus. Déjà, tu la remarques avant même de lire son nom. Tatouage, cheveux colorés, regard de quelqu'un qui n'est pas venu là pour jouer. Depuis des années, on sait une chose. Si tu veux du spectacle avec des mouvements au-dessus de la tête, tu l'appelles elle. Handstand walk, ou marche sur les mains inversée, skill de gym que la plupart des gens ne font même pas l'échauffement, elle transforme la gravité en décor. Quand le WOD 23.3 tombe avec ses wall walk et ses strict handstand push-up, il y a un silence, une demi-seconde. Puis la même idée, partout dans la salle, partout dans le chat YouTube, partout sur les réseaux. Ok, on est en train de regarder le WOD de Daniel Brandon. Ça sera comme voir un sprinter courir ou une nageuse nager. Tu ne lui poses pas la question de savoir si le terrain lui convient, tu sais que le terrain a l'air d'avoir été dessiné pour elle. Mais en face, il y a Mallory O'Brien. Elle ne fait pas de bruit, pas de couleurs flashy, pas de grands gestes, juste ce visage. Tu l'as déjà sûrement vu sur le podium des CrossFit Games. Mallory O'Brien, c'est une prodige, très jeune, mais déjà au sommet. Coachée par Matt Fraser, elle a été construite comme un programme. Chaque rep a une raison, chaque pose a un timing, chaque WOD a un plan. Mais malheureusement, ce soir, ce n'est pas son terrain idéal. Ce n'est pas un test neutre, ce n'est pas un workout équilibré où tout le monde a sa part de chance. Sur le papier, le 23.3 donne un léger sourire à Daniel O'Brien. Sur le papier, Mallory O'Brien arrive sur un terrain hostile. Et parfois, c'est justement ça qui fait peur. Ce n'est pas un simple WOD, c'est un piège qui se referme étage par étage. Tu démarres avec un time cap de 6 minutes. Le premier étage se compose de 5 wall walk, 50 double under, 15 snatch, qui seront de 30 kg pour les femmes et 43 kg pour les hommes. Puis encore quasiment la même chose, avec 5 wall walk, 50 double under et 12 snatch, mais plus lourd cette fois. On monte à 43 kg pour les femmes et 61 kg pour les hommes. Si tu arrives à sortir vivant de ce premier bloc, avant les 6 minutes, le WOD ne s'arrête pas. Il t'offre 3 minutes de plus. Tu accèdes donc au deuxième étage, qui se compose de 20 strict handstand push-up, 50 double under, 9 snatch encore plus lourds, 50 kg pour les femmes et 84 kg pour les hommes. Et là encore, si tu as survécu, si tu termines avant les 9 minutes, tu peux passer à l'étage suivant. Troisième étage, 20 strict handstand push-up, 50 double under et 6 snatch au poids final, au poids monstrueux de 70 kg pour les femmes et 102 kg pour les hommes. À chaque étage, les épaules crient de plus en plus fort, la corde à sauter devient de plus en plus lourde, et la barre de snatch devient un test de lucidité. Ce WOD n'est pas là pour tester si tu sais faire des wall walk, des HSPU ou du snatch lourd. Il teste plutôt si tu peux encore le faire quand ton corps te demande de ne plus rien donner. Ce soir-là, ce test se joue à deux. La reine des skills, Daniel O'Brien, et la machine à exécuter un plan, Mallory O'Brien. Le timer démarre, et au début tout se passe exactement comme prévu. Daniel O'Brien vole sur les wall walk. Elle ne cherche pas où poser ses mains, c'est mécanique. This event to me is very reminiscent, but how about facing each other when
Le public se réveille, les caméras s'attardent sur elle, on dirait une démo. But I think, and you heard Danielle's coach Matt Torres say it, it's a little bit of a trap to go touch and go on these first ones, mainly because you're gonna fatigue those shoulders. You know, she had a quick À côté d'elle, Mallory O'Brien avance, moins spectaculaire, mais plus régulière. Les double under claquent, les barres tombent, les épaules se chargent de seconde en seconde. Premier time cap atteint, certains s'arrêteraient là, elle non. Elle monte d'un étage. And again, that's when, you know, you want to move fast, but you gotta move clean because it can be caught. Plus les minutes passent, plus il y a une sensation bizarre qui s'installe. Ce vault, qui devait être un solo de Danielle Brandon, commence à ressembler à un duel. This barbell. What will these ladies do? Are they gonna stick with that touch and go? Tu commences à voir la fatigue déformer les positions. Tu vois les épaules qui vibrent sur le dernier HSPU. Tu vois les barres lourdes qui n'ont plus envie de monter. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un profil parfait. C'est l'histoire de nerfs, de pacing, de capacité à ne pas paniquer. Même quand un haut taillé pour toi commence à se fissurer. Mal is just constantly chipping away. She takes a quick break on her hands and even off of her hands. You see her take a breath when she's upside down. You can see her pull those shoulder blades down, just kind of like, woo, relax a little bit. She only has 5 remaining. 236 is the mark she's got to hit to move back to the jump rope, and then it's those 6 final snatches at 155 as Mal O'Brien is just tearing her way through this test. And Danielle Brandon is now back to the handstand push-ups for the final time. Notice both of those athletes. Le problème à ce moment-là, c'est que Mallory O'Brien a décidé d'accélérer. Comme si le premier étage n'était qu'un échauffement pour elle. Plus le temps passe, plus les gens s'aperçoivent qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Great technique there. Six final snatches About 155 pounds. as Mal O'Brien gets her hands on the barbell. Seconde après seconde, minute après minute, Mallory O'Brien prend de la distance avec Danielle Brandon. Brandon fatigue, les épaules sont lourdes, les strict handstand push-ups commencent à devenir un supplice pour elle. Et pendant ce temps, Mallory O'Brien avance, encore et encore. Elle prend de l'avance. My jaw up off the table, folks. I'm just sitting here, just so impressed with these ladies. We were talking earlier about being this good this young, and I can't fathom that. I mean, you were an incredible athlete, No, but at 19, Well, and what's impressive is not just how good she is, but her drive and her discipline to get even better. So it's a mix. Mallory O'Brien termine en moins de 8 minutes, soit avec plus de 56 répétitions d'avance sur Danielle Brandon. Elle n'a pas l'habitude d'être distancée et encore moins larguée. La preuve, elle perd sa lucidité en sortant des handstand push-ups. Elle fonce directement vers la barre en oubliant totalement de faire les double under. Une erreur impensable à ce niveau-là. are not going to count at 155. hey, but she knows she can get underneath Yeah, 55 in a power snatch, so she should have some confidence rolling into the barbell after those double unders. What an effort from six snatches. And we know she's going to have no trouble snatching this bar, like you just said, Stacey. She got one out of the way, even if it was accidental. I know, yeah. Yeah, she just needs to finish this work now, take her time, set herself up. 5 snatches to go. Almost 3 minutes still on the clock. Looking great. Danielle Brandon coming off a career best 4th place finish at the CrossFit Games last year. As we talked, all day long here, podium aspirations in 2023. Nice. In this workout. Yeah. This, yeah, I will not need to worry about. Elle terminera le WOD au bout de 10 minutes et 20 secondes, soit plus de 2 minutes après Mallory O'Brien, ce qui est énorme à ce niveau-là.
Mallory O'Brien a prouvé qu'avec un cerveau froid et un plan solide, tu peux survivre là où sur le papier tu n'étais pas invité à gagner. Le 23.3 a laissé une question dans l'air. Est-ce que le wood est vraiment pour toi, parce que les mouvements te ressemblent? Ou est-ce qu'il est pour toi, parce que quand tout part en vrille, tu continues à avancer, rep après rep? La prochaine fois que tu verras un wood à l'open, tu te diras peut-être, celui-là est pour moi, c'est mon wood, mais souviens-toi du 23.3. Rien n'est écrit, ni pour Brandon, ni pour O'Brien, ni pour toi. La seule chose qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui est inscrit sur le tableau, c'est ce que tu fais quand le timer touchera les dernières secondes. Et là, comme elle, tu sauras qui tu es vraiment. Mais cet exploit qu'on a parlé a un prix pour O'Brien. Là, si c'était un film classique, l'histoire s'arrêterait ici. On mettrait une musique épique, un ralenti, un gros titre, la future reine des games. Mais la vraie vie ne finit pas sur un podium. Elle commence quand les lumières s'éteignent. Après le 23.3, après la victoire, après l'open, tout le monde voit ce que Mallory O'Brien a gagné, mais personne ne voit ce qu'elle a perdu. Ce que l'on ne voit pas, c'est l'accumulation de l'année à s'entraîner comme une adulte quand tu es encore une gamine. Les games, les podiums, les tickets de prodige, ça brille fort, de loin, de près, ça pèse lourd, très lourd. En 2023, tout le monde la projette déjà sur les plus hautes marches. Mallory O'Brien fait quelque chose qui ne ressemble pas aux autres athlètes. Elle coupe, elle annonce qu'elle arrête sa saison. Pas parce qu'un ligament a lâché, parce qu'une épaule est explosée, parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose de cassé. On parle souvent de blessures physiques. Tendons, genoux, épaules, hernie, fractures. On oublie que la tête aussi, elle peut se déchirer. Chez elle, ce n'est pas la barre qui cède, c'est le sens. Quand ta vie entière est rythmée par le timer, par les scores, par les « tu vas être la prochaine Matt Fraser », tu peux gagner et quand même te sentir vide. Tu peux finir première et te réveiller le lendemain avec la sensation que rien n'est suffisant. Tu peux enchaîner les entraînements, les PR sur PR, et glisser dans un état mental où tout ce que tu fais n'est jamais assez. Appelle ça comme tu veux, burn-out, épuisement, trou noir. Une forme de dépression qui est créée par la pression, par le rythme, par ce sport qui t'élève et te broie en même temps. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aura plu. Même si le sujet est un peu plus triste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un like et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis bougez bien et à la prochaine.